Yo 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 tout le monde, c'est Tito, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle nous allons parler de Rammstein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Rammstein, c'est un groupe que j'ai pu redécouvrir il y a 2-3 ans, que j'ai toujours écouté depuis. Ça fait quelques temps que j'en consomme beaucoup trop, donc j'ai très envie d'en reparler, et j'en reparlerai très souvent. Je compte faire une série de vidéos sur le sujet, retraçant leur histoire album par album. Du coup, sur cet épisode, je vais vous parler de la création du groupe en lui-même. C'est parti. Comme vous devriez le savoir, sinon votre vie ne vaut pas la peine d'être vécue, Rammstein est composé de 6 membres, Till Lindemann, Richard Skrupse, Paul Landert, Christoph Schneider, Oliver Riedel et Christian Lorenz. Chacun sont originaires d'Allemagne de l'Est et tous nés pendant la guerre froide. Ils ont donc tous à peu près eu la même ambiance pendant leur scolarité, la même jeunesse, les mêmes doctrines, etc. Le nom. Déjà, d'où vient le nom Rammstein? Bon, c'est plutôt connu, mais le Rammstein avec un seul M est une base aérienne américaine située en Allemagne. Le 28 août 1988, sur cette même base, se déroulait un meeting aérien. Mais pendant le spectacle, 3 avions italiens se percutèrent en l'air et s'écrasèrent sur les spectateurs, faisant environ 70 morts et des centaines de blessés. Cette affaire fut l'objet d'une très forte médiatisation et cela a secoué le peuple allemand. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme la plus grande catastrophe aérienne ayant jamais eu lieu en Allemagne. Le peuple germanique a par la suite reproché aux États-Unis de ne pas avoir assuré la sécurité du meeting, ce qui était le cas. Ceux-ci ont mis 13 longues années avant de daigner dédommager les victimes. C'est donc cet accident qui donna le titre de la première chanson du groupe intitulée Rammstein. Suite à ça, Paul, Christian et Christophe décidèrent d'appeler le groupe ainsi. Le M a été initialement doublé par erreur, mais cette faute fut conservée car ce nom leur était déjà attribué, et de plus cela leur permettait d'éviter les amalgames. A noter que le groupe a manqué de s'intituler Milch ou Mutter, ou bien encore Rammstein Fußball, mais ce dernier a été raccourci. La formation. Disons que le groupe était un peu destiné à être créé. Replaçons le contexte. Nous sommes en pleine guerre froide dans la RDA. La vie est quelque peu chamboulée par l'oppression politique et donner son avis n'est pas très conseillé. On va pas rentrer plus dans les détails ici, mais bref. À cette époque, la musique permettait de s'échapper, mais surtout de montrer son désaccord. Paul et Christian jouaient dans le même groupe, Feeling B. Tous les autres étaient dispatchés dans des groupes différents, mais cela ne les empêchait pas de se connaître de près ou de loin. Dans ces temps-là, les gens qui jouaient de la musique en faisant passer une opinion politique se connaissaient un peu tous. C'est surtout Richard qui voulait que les 6 Allemands se réunissent au début. Il rejoignit la ville de Il rejoignirent une ville qui s'écrit S-C-H-W-E-R-I-N pour y retrouver son petit pote Till qui tenait une boutique à ce moment-là. Un jour où celui-ci poussait la chansonnette, Richard lui dit « Écoute un tac, gros, ça te dit, tu chantes dans un groupe ?» Till lui répondit alors plein de poésie « Désolé pas désolé frère, je suis pas trop chaud ». Après cette première approche, plusieurs mois passèrent lorsque 3 des futurs membres partirent pour les États-Unis, Lindemann, Richard et Oliver. Et c'est là que notre fameux guitariste se rendit compte qu'il se faisait un peu yesh dans son groupe. Il retourna donc en Allemagne avec l'idée en tête de créer quelque chose de révolutionnaire et de réellement allemand. Il souhaitait chanter en allemand et non pas en anglais car il n'avait pas honte de ses racines. Ce qui est plutôt ironique puisque des années plus tard il chantera en anglais avec Emigrate. C'est à ce moment-là que Richard et Oliver firent appel à Christoph Schneider pour faire office de batteur. Ainsi ils se mirent à travailler sur le projet de Richard. Débutèrent des écritures, compositions et interprétations maladroites qui ne donnaient rien de très concluant. Notre guitariste le dit lui-même, il aurait dû être le chanteur de ce début de groupe mais que cela n'était pas réellement convaincant. Alors il appela au secours Till et sa voix. Celui-ci accepta après moult supplications mais n'était pas sûr de lui du tout. Puis après quelques essais, il prit de l'assurance et décida de rester. Et là, Fortuna était avec eux, comme dirait ma prof de latin. À Berlin se tenait une compétition pour les petits groupes de campagne inexpérimentés, la récompense étant une semaine en studio. Les futurs dieux enregistrèrent une démo avec autant de matériel que Pierre Cross à ses débuts. Un vieil enregistreur, une guitare et une batterie. Est-il contraint de chanter sous sa putain de couette pour pas déranger les voisins? Donc je trouve l'image très drôle. Ils enregistrèrent 4 chansons dans cette cassette, dont certaines finiront dans Air the Light 2, écartèrent de la compétition tous les autres minables groupes en les écrasant, les rendant plus faibles qu'une poussière aux yeux du grand public, chose qu'ils étaient déjà à ceux de Rammstein. Bref, ils ont gagné. Le 5e membre a été Paul, qui connaissait déjà légèrement les autres. Il s'intéressa à ce type particulier de musique. Une place étant libre, il l'a pris sans hésitation. Le groupe souhaitant s'orienter vers une musique industrielle, un claviériste était de mise. Il pensait déjà depuis longtemps à intégrer Christian, et celui-ci s'intéressait à ce que faisait le groupe, mais gardait ses distances. Il accepterait de venir que si Till chantait en allemand. Puis, après plusieurs hésitations, genre « je viens, mais en fait non, mais peut-être que... attends, non, je dis pas que ça m'intéresse pas, hein, mais oh, je sais pas ». Il accepta de rejoindre Richard et les autres sans grande conviction. Encore aujourd'hui, il se considère comme invité, et non pas comme membre à part entière.
Les groupes originaux de nos Allemands favoris se dispersant, Rammstein en devint un de manière plus officielle. Les débuts des concerts. Les membres étaient partagés à ce niveau-là, c'était un peu pain au chocolat ou chocolatine. Certains membres voulaient simplement se produire dans les petites bourgades alentours, d'autres souhaitaient déjà jouer devant des milliers de personnes. Et là, le frère de Christian arrive et dit « Vous viendez avec moi, avec mon groupe, on va jouer à Leipzig, lol ». C'est ainsi que se déroula le tout premier concert de Rammstein à Leipzig en 1994 devant genre 20 personnes, moins qu'une salle de classe dans un lycée public auvergnat, dont 10 faisaient partie du groupe du frère de Lorenz. Cependant, ce petit public félicitèrent la prestation. Ce premier concert, même si précaire, fut donc une réussite. Une petite tournée arriva fin 94. Les concerts étaient interdits au public, seuls les labels et autres revendeurs de musique pouvaient assister au show. La salle comptait seulement une centaine de personnes à chaque concert, alors qu'elle pouvait en accueillir des milliers. Ça donnait un horrible sentiment de vide aux membres du groupe. Il fallait le combler. C'est là qu'interviennent les effets spéciaux et pyrotechniques qui aujourd'hui font en partie le succès de Rammstein. À cette époque, le budget manquait, mais ça n'en restait pas moins impressionnant. Au début du show, les lumières s'éteignaient, de la fumée sortait, suivie d'un Paul encapuchonné et tenant un baril de pétrole. Il le répandait alors dans la salle, toujours caché par la fumée. Quand venait le refrain de la première chanson, Till jetait un petit feu d'artifice venant embraser le pétrole. Et le public flippait. LOL. Mais c'est pas avec Deutschland que la controverse est tombée pour la première fois sur Rammstein. Ces petits jeux de flammes ne convenaient pas à tout le monde et on leur demanda très vite de les cesser, car jugés trop hasardeux et donc dangereux. Et c'était pas forcément faux. Parce que ouais, ils ont continué à foutre du pétrole un peu partout, sauf qu'un jour, les collants d'une femme ont pris feu. Il leur fut évidemment formellement interdit de continuer ces petits tours de passe-passe inflammables. Mais que voulez-vous, un Allemand, ça aime foutre le feu. Et c'est pas ça qui allait les en empêcher. Enfin, c'est pas si grave que ça, si... Je précise que j'ai adopté un tour ironique, donc je viens de pratiquer l'antiphrase. Mais il y a quand même eu quelques modifications. Le feu sera maintenant sur scène pour ne pas blesser le public, et c'est une compagnie qui fera les effets spéciaux, jusqu'alors préparés par les membres du groupe eux-mêmes. C'est d'ailleurs grâce à ces effets que Emmanuel Fialik, le manager du groupe, les embaucha. En conclusion, on notera que Rammstein était beaucoup aidé par la chance, par exemple le coup du concours ou de la rencontre avec leur manager qu'ils ont rencontré lors d'un concert au Knack Club de Berlin, alors qu'ils n'étaient pas censés jouer ici. Également, le groupe a été créé par Richard plus que par n'importe qui d'autre. Et que ce soit leur création ou bien de nos jours, rien n'arrête Rammstein, et la passion qui les animait les anime toujours, et leur a permis d'arriver au sommet. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que Généradique pourrait être faux. Normalement je ferai plusieurs autres vidéos sur le sujet, mais ça va pas sortir maintenant. Déjà l'écriture de cette série est en suspens sur 2 semaines parce que quand je rentrais des cours j'avais un peu la flemme, mais avec le week-end prolongé j'en ai profité pour c'est pas tout ça, mais si c'est tout ça. Je vous dis à la prochaine, salut. En fait je parle très vite parce qu'il me reste plus qu'une minute à enregistrer parce que j'ai plus de place sur mon téléphone, salut.